58 de la Constitution, alinéa 2, voilà ce qui est dit. Parce que plusieurs se posaient la question, mais pourquoi c'est le 8 aujourd'hui que ça a été fait alors que le président a été élu, ou du moins le Conseil constitutionnel a indiqué que le président a élu définitivement il y a de cela environ 45 jours. Pourquoi on a mis tout ce temps? Mais justement parce que c'est les tests qui le prévoient. Tout ce qui est fait doit obéir aux tests, mais pas n'importe quel test, à la loi fondamentale de notre République, c'est-à-dire la Constitution. Et quand vous prenez l'article 58 de la Constitution, alinéa 2, voilà ce qui est écrit clairement. La prestation de serment du président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Je vous épargne le reste. Quand vous regardez le deuxième lundi du mois de décembre, c'est bien le 8, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, c'est ce lundi-là, on est dans la 5e année du mandat du président élu, donc qui est réélu. Donc les tests sont bel et bien respectés. Maintenant le serment. Le serment. Voilà le serment. Le serment, c'est pas, je vais dire, c'est pas une phrase sortie de nulle part. Quand vous prenez également la Constitution, dans le même article 58, la formule du serment est bien libellée. Donc ce que le président est en train de lire ici est contenu dans l'article 58 de la Constitution. Donc la Constitution même dit exactement les mots que le président doit prononcer. Mais ces mots-là, je voudrais qu'on s'arrête peut-être sur 2 ou 3, mais qui sont pour moi très importants. Quand il dit, par exemple, qu'il jure sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et les libertés des citoyens. Ça veut dire le chef de l'État prend un engagement solennel. Il a la responsabilité de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Donc si aujourd'hui quelque chose arrive à la Côte d'Ivoire, s'il y a une déstabilisation, le premier à répondre vis-à-vis des citoyens, c'est bien le chef de l'État. Il dit qu'il doit garantir aussi la cohésion nationale. Ça veut dire, si au bout de son mandat, au terme de son mandat, la société reste encore stratifiée, dispersée, divisée, c'est que le chef de l'État n'aura pas tenu son engagement. C'est vrai que depuis un moment, on parlait de changer de génération, une nouvelle génération qui va prendre les choses en main, et le président fait bien de l'évoquer dans son discours. Mais le président dit quelque chose qui est essentiel. Il ne dit pas juste une transmission générationnelle, mais il donne la caractéristique de ce à quoi doit ressembler cette génération-là. Il dit par exemple ici, notre devoir est de finaliser la préparation. Ça veut dire que cette génération est déjà a commencé à être préparée. Donc on va achever cette préparation-là. La formation de cette génération, l'élévation d'une élite économique, une élite intègre, compétente et profondément attachée à l'intérêt général. Il ne s'agira pas juste de gérer ou de moins d'élever une élite, c'est-à-dire que de changer des faciès. Mais il faut que ces personnes-là soient portées par ces valeurs qu'il évoque ici, ces valeurs d'intégrité, ces valeurs de compétence et des valeurs d'attachement à l'intérêt général. Et je crois que ce qu'il faut comprendre dans le discours du président ici, le président ne parle pas pour une chapelle politique. Quand il dit que nous allons travailler à la finalisation, ça n'a rien à voir avec le RHDP, ou du moins, c'est pas exclusivement le RHDP. Cette élite qui doit monter, c'est pas une élite consacrée au sein du RHDP, c'est une élite sur toute la Côte d'Ivoire. Il parle de notre nation. Mais bien sûr, voilà, parce qu'il parle d'administratif, politique. Et donc ça veut dire que c'est vraiment, ça concerne tous les Ivoiriens de façon générale. Donc on va permettre quand même à une élite de pouvoir éclore. On a commencé à la préparer. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement politique, parce qu'il dit qu'elle n'est pas seulement politique. Il a parlé d'économie, il a parlé aussi d'administratif. Donc c'est une élite qui se retrouve dans ces différents secteurs-là, dont on va finaliser, achever la formation, la préparation, pour lui permettre de prendre en main les choses de la République. Juste terminer sur cette note-là, où le président dit, mes chers compatriotes, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je vais vous dire que je voudrais vraiment que les Ivoiriens fassent attention à cette suite de la phrase-là, qui pour moi est fondamentale et capitale, résume tout. Et c'est un mindset qu'il donne déjà aux Ivoiriens. Et il dit, mes chers compagnons, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je vais vous dire que rien n'est impossible pour un peuple. Rien n'est hors de portée pour une Côte d'Ivoire unie qui croit en elle. Il faut que les Ivoiriens comprennent que leur bonheur, leur réussite, leur succès ne viendra pas d'ailleurs. C'est à eux de construire leur bonheur. Et rien ne leur est impossible. Mais pour cela, il faut qu'on soit dans la cohésion et dans la paix.